Dans cette vidéo, je vais vous aider à perdre du poids sans avoir faim, juste en vous indiquant les aliments à privilégier avec des astuces pour réduire les fringales. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te donner un exemple de journée type d'alimentation à faible calorie mais qui vous rassasiera toute la journée. Et d'abord, générique Monique. Hello les chiquitas! Alors tout d'abord, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Ici, on parle de conseils, recettes, perte de poids. Lâche-moi un j'aime, c'est gratuit et ça m'aidera à faire grandir ma chaîne. Maintenant, on rentre direct dans le vif du sujet. Déjà, il faut comprendre que la faim est un phénomène naturel qui vous indique que votre corps a besoin d'énergie, de carburant pour fonctionner normalement. C'est un peu le signal d'alerte, comme quoi il faut manger. Il est important de ne pas l'ignorer, ce signal, et il y a une différence entre avoir faim 1 heure avant le repas et avoir faim 2 heures après le repas. Dans le premier cas, c'est un phénomène normal qui vous indique que l'heure du repas approche, et je dirais même c'est un phénomène plutôt bon signe qui fait que vous ressentez la faim, que vous êtes capable de connaître le moment où il vous faut manger. Par contre, si vous avez faim 2 heures après le repas, c'est que votre repas n'était pas assez nutritif et donc que votre corps vous réclame du carburant pour continuer à fonctionner. Donc prioritairement, il vous faut revoir les quantités et le contenu que vous mettez dans votre repas en termes de qualité nutritionnelle. Si vous êtes totalement perdu et que vous ne savez pas du tout quoi manger et en quelle quantité, je peux vous aider en faisant un bilan de nutrition complet. Le lien de prise de rendez-vous est dans la description de cette vidéo. Donc les aliments coupe-faim. Tout d'abord, on va voir les protéines. Les protéines sont indispensables lorsqu'on souhaite perdre du poids. En effet, consommées en quantité suffisante, elles ont un effet rassasiant et permettront à votre organisme de maintenir votre masse musculaire pour faire fondre votre masse graisseuse. Pour cela, privilégiez les protéines animales comme la viande blanche, qui est plus maigre que la viande rouge et qui contiennent aussi beaucoup de protéines, environ 30 grammes de protéines pour 100 grammes. Le poisson, qui est encore plus maigre que la viande blanche et qui contient aussi une bonne quantité de protéines, environ 23 grammes pour 100 grammes. Et les œufs, autrefois, ils avaient mauvaise réputation car ils étaient soupçonnés d'augmenter le taux de cholestérol dans le sang, mais on sait maintenant que le cholestérol est produit à 75% par notre organisme et à 25% par notre alimentation. Donc il faudrait consommer une énorme quantité d'œufs pour que ce soit délétère pour notre santé. Les œufs sont les seuls aliments qui contiennent tous les acides aminés dont votre corps a besoin et ont un fort pouvoir coupe-faim, notamment de par leur grande quantité de protéines, environ 13 grammes pour 100 grammes. Concernant les féculents, ils ont également un rôle coupe-faim, un rôle énergétique pour toutes les cellules de notre organisme et sont donc indispensables. On peut distinguer 2 types de glucides différents. Les glucides simples, on les appelait autrefois les sucres rapides, qui, comme leur nom l'indique, sont des sucres assimilés très rapidement dans votre circulation sanguine. Consommés en petite quantité, ils vont vous donner un coup de peps, de l'énergie immédiatement, mais ils peuvent également, et ça c'est moins top, vous faire élever votre taux de glycémie lors de la digestion. Le problème, c'est que votre glycémie va chuter aussi vertigineusement qu'elle est montée. Il risque de vous provoquer une hypoglycémie réactionnelle avec des vertiges, des sensations de malaise, voire des tremblements, ce qui va vous pousser à consommer à nouveau des glucides simples pour faire remonter son taux de glycémie rapidement. Et c'est un cercle vicieux. Pour éviter ça, privilégiez les glucides simples naturels, c'est-à-dire les fruits qui sont également riches en fibres. Privilégiez les glucides complexes qui, à l'inverse des glucides simples, vont maintenir votre glycémie stable et donc vont vous couper la faim plus longtemps. Vous avez par exemple les pains complets, les pâtes, les semoules, les riz complets à la place de leur équivalent blanc parce qu'à calories égales, ils contiennent 2,5 fois plus de fibres du fait qu'ils soient moins raffinés et on sait maintenant que les fibres associés aux glucides ralentissent l'absorption du sucre dans le sang, facilitent le transit à condition de boire suffisamment, diminuent le taux de cholestérol et ont un effet sur la satiété. C'est tout bénef quoi. Les légumineuses sont également très intéressantes nutritionnellement parlant car elles sont riches en protéines, c'est des protéines végétales, riches en fibres et faibles en lipides. Et en plus elles sont moins chères que la viande.
Concernant les produits laitiers, l'idéal est de consommer des produits avec peu de matière grasse mais beaucoup de protéines, toujours pour un effet rassasiant. Mais attention aux produits 0% aromatisés parce qu'ils sont toujours pleins de conservateurs, de sucre polyol qui peuvent provoquer des gaz et des ballonnements, un inconfort digestif. Donc je conseille plutôt de prendre des fromages blancs, des petits suisses à 0% mais nature, qui contiennent autant de protéines qu'un yaourt hyper protéiné, encore plus cher. Donc vous pouvez y ajouter vous-même des morceaux de fruits ou une cuillère à café de miel, de sirop d'agave, des sucres naturels. Donc à quoi ressemblerait une journée type avec des aliments rassasiants? Donc par exemple pour le petit déjeuner, si vous êtes plutôt bec sucré, vous pouvez consommer une portion de glucides complexes comme des flocons d'avoine ou des toasts de pain complet avec du beurre d'oléagineux en petite quantité parce qu'évidemment ils contiennent beaucoup de lipides, ou du beurre cru pour son apport en vitamine A. Ajoutez à ça un fruit entier qui est riche en fibres et en vitamines et minéraux, une portion de produits laitiers, ça peut être du lait avec des flocons d'avoine pour faire un porridge, un pancake, etc. Ou encore un fromage blanc ou un petit suisse à 0%. Pour le repas du midi, vous pouvez consommer une portion de viande maigre, blanche, donc du poulet, de la dinde, ou bien aussi des œufs ou du poisson, avec une poêlée de légumes cuites ou aussi des crudités. Attention aux poêlées de légumes toutes prêtes, qu'elles ne soient pas déjà assaisonnées, qu'il n'y ait pas d'huile à l'intérieur. Privilégiez des poêlées nature. Associé à ça, vous pouvez prendre une portion de pâte complète pour dessert, un fromage blanc ou un petit suisse à 0% de matière grasse nature, sur lequel vous ajouterez, si vous aimez manger sucré, une cuillère à café de miel ou quelques morceaux de fruits découpés. Pour la collation et uniquement si vous ressentez la faim, vous pouvez vous baser sur les aliments du petit déjeuner mais en plus petite quantité. Et pour le dîner, une bonne portion de légumineuses associées à des céréales comme du riz, de la semoule, des pâtes complètes et terminer avec un fruit si vous avez encore faim. Comprenez bien qu'il est important de respecter ces signaux de faim et de satiété, de bien dormir pour ne pas troubler ces signaux. Si vous voulez voir pourquoi il est important de bien dormir quand on souhaite perdre du poids, je vous invite à regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo si elle vous a plu. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.